Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Focal d'abord avec vous sur les tensions entre Michel Barnier et Gabriel Attal, ancien Premier ministre et désormais président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale. Il était ce matin l'invité de France Inter où il a semblé remettre en cause l'intérêt d'une nouvelle loi sur l'immigration. Gabriel Attal qui par ailleurs ne ménage pas non plus son homologue du groupe droite républicaine, à savoir Laurent Wauquiez. Alexis, expliquez-nous tout ça. Alors, nous sommes sur une ligne de front mouvante entre l'ancien et le nouveau locataire de Matignon. Nous l'avons vu d'ailleurs, petit rappel historique, il y a un peu plus de 3 semaines, au moment de la passation de pouvoir sur le perron de l'hôtel de Matignon, l'hôtel de Lassay, c'était sensible. Il ne s'agissait pas d'une passation de pouvoir classique où, j'allais dire, le nouveau locataire et celui qui vient de faire ses cartons se saluent, se congratulent chaleureusement, même si derrière il peut y avoir évidemment des antagonismes. Là, les antagonismes ont éclaté au grand jour. Je ne rappelle pas les circonstances, mais déjà... Passation de pouvoir entre le nouveau monde et l'ancien monde renversé. L'ancien nouveau monde renversé. Voilà, il y avait un côté comme ça. Je ne commande pas, je ne prends pas parti, mais toujours est-il qu'effectivement, Michel Barnier, du haut de ses 73 ans, presque 14, a montré qu'il avait un certain savoir-faire. Je reprends l'expression de Michel Onfray l'autre jour sur CNews, voltairien. C'est-à-dire qu'il a tout de suite mouché Gabriel Attal, qui, c'est vrai, faisait preuve d'une insolence rafraîchissante en lui disant voilà, telle réforme est sur votre bureau, telle autre réforme est sur votre bureau. Et donc il lui répond comme ça en direct, évidemment il n'avait pas prévu. Il lui répond, Monsieur Attal, je vous remercie de penser à remplir mon bureau qui est un peu vide effectivement en ce moment, mais vous me permettrez quand même d'ajouter ma valeur ajoutée. Donc ça a commencé comme ça, autrement dit mal, faut pas se leurrer, devant les Français. Et 3 semaines et demie, 4 semaines après, Gabriel Attal, qui ne digère toujours pas la séquence ouverte avec la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, entend prendre sa revanche. Mais c'est vrai qu'au dire des meilleurs commentateurs politiques, je pense par exemple à notre confrère Nicolas Domnac qui a signé sur Challenge un très bon papier, il se rend compte aussi que cela lui coûte. D'abord humainement, parce que quand on harcèle entre guillemets trop quelqu'un de son propre camp, on apparaît comme un mauvais camarade, comme un mauvais joueur. Donc, dans l'inconscient collectif, tout est lié, vous savez bien, si on est mauvais camarade, ça veut dire qu'on n'est pas, Steve, qu'on n'est pas fiable. Voyez. Et il semblerait que Gabriel Attal et son entourage aient perçu le risque d'un décrochage dans les sondages. C'est toujours Domnac qui le dit, mais je pense qu'il a de bonnes sources, à partir d'un sondage de Cluster 17. Alors moi, je n'idéalise pas Cluster 17, mais enfin, ce sont des indicateurs d'opinion. Et donc, warning, ils font quand même attention à ce que ça se voit pas trop. Mais, vous voyez, le naturel revient au galop. Et là, ce matin, vous en faites état, il dégaine contre la loi immigration. Quelle est l'intention ? Vous le savez, Gabriel Attal, c'est un garçon intelligent. Tous ceux qui l'ont croisé connaissent son intelligence politique. Mais il a une double intention. D'abord, il veut, à terme, incarner une sorte de post-macronisme macronien. Je m'explique. Il a des en 2027. Voilà, il a des griefs personnels à l'endroit du président de la République, notamment la dissolution et ses suites. Mais par ailleurs, il veut incarner aujourd'hui, à l'intérieur de la très large majorité présidentielle, qui va de facto presque des rangs de Monsieur Ciotti, au rang, disons, d'un parti socialiste recentré. Il y a eu encore des ralliements comme Didier Migaud. Donc c'est très large. Non mais bien sûr, vous avez raison, mais j'établissais juste le périmètre. Vous voyez, c'est un périmètre large. Donc c'est un ventre mou. Et donc il veut incarner la gauche du macronisme au fond, ou plutôt du post-macronisme. Et puis il a une ambition politique plus immédiate qui justifie ou qui étaye cette agressivité médiatique à l'égard du gouvernement de Michel Barnier et notamment de son ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. C'est la volonté de prendre, entre guillemets, le parti. Et dans l'analyse que font les lieutenants d'Attal autour de lui, etc., tout ça est parfaitement vrai. Ils disent, mais ce n'est pas vraiment un parti. Si on le compare à des partis historiques, vous voyez, qui structurent la vie politique française depuis longtemps, quoi qu'on en pense, LR, par exemple, 6%, oui, bien, enfin, ils ont quand même nommé le Premier ministre. Le Parti Socialiste, peut-être, qu'il n'est plus le Parti Socialiste des années 80, mais enfin, dans les territoires, ça représente quelque chose. Il y a des régions entières où le Parti Socialiste vit. Et donc, l'analyse d'Attal et des gens qui l'entourent, c'est si on a le parti, si c'est pas Madame Borne, par exemple, qui a évidemment de fortes, un fort crédit à candidater pour cette fonction. Et qui incarne également, Alexis, cette gauche. Le versant plutôt de gauche du macronisme, social-libéral.
on va le transformer en un véritable parti, c'est-à-dire structuré au national, mais aussi avec une représentation régionale, départementale, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas, où ça ressemble plutôt à une start-up et une coquille vide dans les territoires. Première chose. Deuxième chose, effectivement, Gabriel Attal se pose en anti-droite. Et donc, c'est logique qu'il reçoive des coups de la part des gens de droite, et notamment du grand ami de Michel Barnier, qui certes a décidé pour X raisons que nous avions commenté de ne pas participer à ce gouvernement, mais enfin qui aujourd'hui, de facto, c'est pour ça que je vous parlais d'un centre très élargi aujourd'hui, soutient la nouvelle majorité présidentielle. Vous avez Laurent Wauquiez. Absolument, le puissant Laurent Wauquiez dans sa région, Auvergne-Rhône-Alpes. Il a préféré... Et président du groupe droite républicaine à l'Assemblée nationale. Il a préféré y rester parce que c'est moins risqué, probablement à ses yeux, que d'aller dans des lieux plus risqués comme le ministère de l'économie et des finances. On lui proposait pas Beauvau, donc ça l'intéressait pas. Et selon un schéma sarkozyste, il pense que Beauvau, c'est la rampe de lancement pour 2027. Très bien. On verra pour Retailleau. Mais en tout cas, il a préféré rester sur son Aventin, ce qui ne l'empêche pas de rendre des services à Michel Barnier. Et notamment, et là, on peut penser quand même que c'est concerté. Les gens ne sont pas fous, si vous voulez, en politique. Laurent Wauquiez, donc le président des députés LR à l'Assemblée, par ailleurs, a finalement trouvé un accord avec la France insoumise, tenez-vous bien, qu'ils font mine de combattre comme si elle représentait un nouveau fascisme. Ils ont quand même fait élire cette dame, Aurélie Trouvé, qui est pas... à la tête de la commission des affaires économiques de l'Assemblée. Voilà, qui est pas géniale, franchement, sur un plan, au poste de présidente de la commission des affaires économiques. Alors, rappelons-le pour nos auditeurs qu'un accord avait été trouvé avec les macronistes. Bon, entre LR et les macronistes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie deux choses. La première chose, on le dit depuis déjà plusieurs semaines, c'est que le rapport de force actuel, et d'ailleurs le locataire de l'Élysée s'en morfond beaucoup, est plutôt favorable au Premier ministre. Autrement dit, Matignon surclasse actuellement en termes de rapport de force l'Élysée. Ça ne durera peut-être pas, mais pour l'instant c'est le cas. Et ça signifie, puisque c'est l'objet de notre chronique, pour l'ancien Premier ministre, pour Gabriel Attal, ça signifie qu'il a beaucoup à craindre des rangs de cette entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, nouvelle droite ralliée à la majorité présidentielle. Ce sont ces gens-là, si vous voulez, qui aujourd'hui font le ménage en se disant pourvu que ce garçon, qu'il traite un peu comme un élu. D'ailleurs, c'était la formule très récemment employée par le Premier ministre. C'est un très bon élu. C'est une manière de dire que c'est pas un homme d'État. Vous voyez, c'est une manière de dire. Tout est dans l'implicite chez Barnier. Vous voyez bien qu'on est dans la grande culture française de l'implicite. Et donc, pour conclure, Alexis, vous imaginez que Gabriel Attal prenne de plus en plus ses distances avec le gouvernement Barnier, soutenu par Laurent Wauquiez. On peut le penser. D'abord, ça correspond à sa stratégie personnelle. Mais ça correspond aussi, je crois, à l'aversion profonde qu'il suscite dans ce nouveau pouvoir, dont le barycentre, et c'est pas une critique de ma part, là j'essaie d'être analytique, dont le barycentre se situe désormais plus que jamais dans la droite républicaine. Merci Alexis d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut retrouver cette chronique notamment en vidéo sur notre chaîne YouTube. Et à demain, Steve.